Bienvenue sur Canal Agenda pour continuer à parler de diagnostics qui sont, et vous le savez, réglementaires. Et je pensais naïvement que c'était assez simple pour les professionnels de l'immobilier comme pour les propriétaires. Eh bien non. Mais heureusement, Elena est là pour nous éclairer sur toutes ces complexités. En effet, chaque diagnostic possède sa propre réglementation. Par exemple, le plomb concerne les bâtiments qui ont été construits avant 1949, tandis que l'amiante concerne ceux dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. De plus, les réglementations évoluent en permanence. Par exemple, nous en sommes à la 4e version du DPE et il faut vraiment se tenir informé en permanence. Alors vous avez eu la bonne idée de créer des outils pédagogiques. Le premier s'appelle le Diagmag, c'est un magazine entièrement dédié au diagnostic. Oui. Il y a aussi le Diagassist qui lui permet de savoir quel bien immobilier est concerné par tel ou tel diagnostic, quelle est sa durée de validité aussi. Comment ces outils sont perçus par les professionnels? Alors, les diagnostics sont vécus comme une contrainte, bien qu'ils soient là pour protéger toutes les parties, les vendeurs, les acquéreurs, les locataires et les professionnels. Donc notre rôle est vraiment d'expliquer leur utilité et de simplifier leur application. Et nos outils sont très bien reçus et considérés comme très utiles. Par ailleurs, chaque bien est différent. Son type, sa date de construction, et donc notre service après-vente est là pour répondre à toutes les questions et demandes d'explications sur les rapports que nous réalisons. Alors c'est l'acquéreur qui va bénéficier de toutes les informations et c'est le vendeur qui doit payer le diagnostic. C'est pas illogique ça? Alors c'est logique parce que c'est le vendeur qui est exonéré de sa garantie des vices cachés grâce au diagnostic. De plus, les diagnostics immobiliers doivent être réalisés obligatoirement avant la signature de la promesse de vente ou du bail. Et à ce moment-là, le nom de l'acquéreur ou du locataire n'est pas encore connu. Par ailleurs, les diagnostics peuvent permettre de révéler une anomalie ou une pathologie sur le bien et cela va permettre aux propriétaires de faire des travaux pour les éliminer. Merci pour toutes ces précisions, cette transparence et je vous dis à très bientôt sur le Canal Agenda.